Pour mes petits fans de laine, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser les colliers de perles. C'est un point de torsade qui est très sympa à faire, pas encore trop compliqué, mais qui demande de la dextérité parce qu'il vous faudra 2 aiguilles auxiliaires. Donc vous allez avoir besoin de vos aiguilles à tricoter normales, votre fil, moi ici je vais utiliser un fil coton, je trouve que ça donne un beau rendu en coton, et vos aiguilles auxiliaires. Donc 2 aiguilles auxiliaires, moi ici j'ai pris 2 différentes, ça n'a pas d'importance, vous pouvez prendre 2 comme ceci ou 2 comme ceci, c'est pareil, essayez simplement qu'elles soient à peu près la même taille que votre fil, ce sera plus facile. Alors, vous allez monter un nombre de mailles multiple de 16 plus 10. J'ai monté 26 mailles, moi ici, comme ça le tuto n'est pas trop long. Et puis, vous allez tricoter vos 2 premières mailles à l'envers. Les 6 mailles suivantes à l'endroit. Les 2 mailles suivantes à l'envers. Puis encore 6 à l'endroit, 2 à l'envers, 6 à l'endroit. Et on va terminer avec 2 mailles à l'envers. Vous voyez que le premier rang n'est déjà pas si compliqué que ça. Et le rang suivant ne sera pas plus compliqué que celui-ci, je vous rassure. À partir du 3e rang, ce sera légèrement plus compliqué, mais pas encore non plus catastrophique, je vous rassure. Voilà, je termine donc avec 2 mailles envers. On tourne donc notre ouvrage. Et là donc, comme je vous l'ai dit, c'est un rang facile. On commence les 2 premières mailles à l'endroit, les 6 mailles qui suivent à l'envers et on va simplement tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc 2 mailles en droit, 6 mailles envers, 2 mailles en droit, 6 mailles envers. Si vous savez reconnaître les mailles, pas besoin de compter, vous avez qu'à suivre ce que vous avez fait. Si vous n'êtes pas trompé au rang précédent, ça ne posera aucun problème. Si vous ne savez pas encore reconnaître les mailles, n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos, j'en ai une qui explique comment reconnaître les mailles. Ou alors, il faudra compter à combien vous en êtes pour être sûr de ce que vous faites. Ça veut simplement dire, donc, pour que vous puissiez vous assurer que vous ne faites pas d'erreur, que les 6 mailles que vous faites maintenant à l'envers sont, quand vous êtes sur l'endroit du travail, en jersey endroit. Et les 2 mailles que vous faites maintenant à l'endroit, quand vous êtes sur l'endroit du travail, sont à l'envers. Donc, c'est du jersey envers. On tourne l'ouvrage. Donc, comme vous le voyez, ici, mes 6 mailles sont en jersey endroit et les 2 mailles, ici, sont en jersey envers. Alors, ici, le point va être légèrement plus compliqué. Vous allez commencer comme le premier rang, donc avec 2 mailles envers. Donc vous tricotez les premières mailles comme elles se présentent. Les 6 mailles qui suivent, on les fait à l'endroit, donc comme elles se présentent. Les 2 mailles qui suivent à l'envers. Et puis on arrive à ce nouveau groupe de 6 mailles en droit que l'on ne va pas tricoter à l'endroit, on va les torsader. On va faire le premier collier. Alors, on vient mettre le fil devant l'ouvrage. On attrape les 2 premières mailles avec l'aiguille auxiliaire et on les passe derrière, sans les tricoter. On vient remettre l'ouvrage donc entre nos 2 mailles passées derrière et nos mailles qu'on a maintenant. On vient avec la 2e aiguille auxiliaire attraper les 2 mailles suivantes. Et on les passe devant l'ouvrage, comme ceci. Et puis on vient tricoter les 2 mailles qui suivent à l'endroit. On vient reprendre nos mailles de devant, on vient les reglisser sur l'aiguille en faisant attention à les glisser dans le bon sens. Il faut qu'elles restent à l'endroit, il ne faut pas les tourner côté dans tous les sens.
Et on vient tricoter ces 2 mailles-là à l'endroit. Voilà. Et puis, on vient chercher les 2 mailles qui étaient à l'envers. On vient les remettre donc bien à l'endroit sur l'aiguille. Et on les tricote toutes les deux à l'endroit de nouveau. Voilà. Vous voyez qu'en soi, ce n'est pas compliqué. Ça demande juste un peu de dextérité. Les 2 mailles qui suivent, on les tricote à l'envers. Et puis 6 mailles en endroit. Et on terminera donc avec 2 mailles envers. Et mes 2 mailles envers. On a donc une première torsade ici. Pour le moment, on ne la voit pas fort. Elle est juste étalée, enfin même pas étalée en fait, écrasée plutôt sur notre aiguille. Et puis, là on est au rang 3. Au rang 7, on va de nouveau avoir des torsades. Donc, le rang 4, le rang 5, le rang 6, on va les tricoter comme les mailles se présentent. Donc, le rang 4, on tricote 2 mailles en droit, 6 mailles envers, 2 mailles en droit, 6 mailles envers, 2 mailles en droit, 6 mailles envers. Pas compliqué. Donc, le rang 4 se tricote comme le rang 2. Et le rang 6 se tricotera aussi comme le rang 2. Le rang 5, vous allez faire du coup 2 mailles envers, 6 mailles en droit, 2 mailles envers, 6 mailles en droit. Le rang 5 se tricote donc comme le rang 1. Je vais vous montrer après comment je fais le rang suivant, donc le rang 5, comme ça vous avez une idée. Le rang 6, je ne vous le montrerai pas, étant donné qu'il se tricote tout simplement comme le rang 4, il n'est pas compliqué, je pense que ça devrait pouvoir aller pour vous, pour pouvoir le faire sans avoir mes mains qui vous montrent ce que vous devez faire. Donc, ici, 2 mailles en droit, 6 mailles envers, 2 mailles en droit, 6 mailles envers, 2 mailles en droit, 6 mailles envers, 2 mailles en droit. On tourne l'ouvrage. Et là, on passe le fil du bon côté et on tricote 2 mailles envers, 6 mailles en droit. Deux mailles envers. Six mailles en droit. 2 mailles envers, 6 mailles en droit, 2 mailles envers, 6 mailles en droit. Vous avez compris, vous continuez ça jusqu'à être arrivé à la fin et vous terminez par 2 mailles envers. Donc, c'est pas très compliqué. Voilà. Oups. Je termine donc mon rang avec mes 2 mailles envers. Donc, je tourne l'ouvrage et là, vous allez tricoter les mailles comme elles vous viennent. Donc, comme le rang 4, 2 mailles en droit, 6 mailles envers, 2 mailles en droit, 6 mailles envers jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de votre rang. Et puis, on verra le rang 7 ensemble. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous montrer tout le rang 6, étant donné qu'il est simplement à faire comme le rang 4. Donc, je vous propose de faire un petit arrêt, de retourner en arrière et de revoir mes explications pour le rang 4 ou pour le rang 2. J'ai donc fini mon rang 6, je vais commencer mon rang 7. Donc, on va commencer avec nos 2 mailles envers qui se torturent. Et puis, on va faire des torsades directement sur les 6 mailles qui suivent. Donc, on vient prendre nos aiguilles auxiliaires. On passe le fil à l'avant de l'ouvrage. On passe l'aiguille auxiliaire dans les 2 premières mailles. Et on met ces 2 mailles à l'arrière. On vient passer l'aiguille entre les 2 mailles qu'on vient de passer sur l'aiguille auxiliaire et celles qui sont encore sur notre ouvrage. On passe notre deuxième aiguille auxiliaire dans les 2 mailles qui suivent et on vient le glisser à l'avant, comme ceci donc. On tricote les 2 mailles qui suivent à l'endroit et puis on reprend les 2 mailles qui sont à l'avant sur l'aiguille auxiliaire sans s'en mêler les pinceaux. On vient les reglisser sur notre aiguille comme il faut sans les mettre n'importe comment, vu que le mot ne veut pas venir. On les tricote à l'endroit. Et puis, on vient prendre les 2 mailles de derrière. On passe le fil devant pour pouvoir glisser les 2 mailles de derrière sur notre aiguille. On repasse le fil derrière et on vient tricoter les 2 mailles qu'on vient de mettre sur l'aiguille
à l'endroit aussi donc. Et puis on fait 2 mailles envers, 6 mailles endroits, deux mailles envers, et puis une nouvelle torsade. On prend donc l'aiguille auxiliaire, on passe le fil devant l'ouvrage, on vient chercher les 2 mailles suivantes, on les passe sur l'aiguille qu'on met derrière. On glisse le fil entre les 2 mailles qu'on vient de passer et les mailles sur notre aiguille. On prend l'aiguille auxiliaire suivante, on vient la glisser dans les 2 mailles qui suivent et on glisse ces mailles devant. Et puis on vient tricoter les 2 mailles suivantes simplement à l'endroit. On vient reprendre nos 2 mailles de devant qu'on vient reglisser bien à l'endroit sur notre aiguille, en faisant attention à bien prendre les mailles et à ne pas les prendre en dessous. Hop, voilà, on les tricote donc à l'endroit. Et puis on repasse le fil à l'avant de l'ouvrage. On va attraper les 2 mailles de derrière et on les passe bien à l'endroit sur notre aiguille. On repasse notre fil derrière et on tricote nos 2 mailles à l'endroit. Et les 2 mailles, les 2 dernières mailles, on les tricote à l'envers. Une deuxième torsade. Maintenant, on commence à bien voir la première torsade qui a été formée ici. On tourne l'ouvrage et on termine avec un tout dernier rang. Donc simplement, ce rang-là, le rang 8, se fait comme les rangs 2 ou 6, ou 4 même. On tricote les 2 premières mailles à l'endroit. Et puis on tricote 6 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Six mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Six mailles à l'envers. Et deux mailles à l'endroit. Sur les 8 rangs qu'il faut répéter, évidemment là comme je l'ai fait qu'une seule fois, ça ne ressemble pas encore à grand chose. Donc je vais le refaire une fois avec vous, comme ça vous commencerez à voir le dessin un peu correctement. Alors donc, on reprend au rang numéro 1, où on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc 2 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. Pas bien compliqué, donc ces rangs-là. Comme vous le voyez, sur les 8 rangs à faire, il y a en fait réellement que 2 rangs qui sont un petit peu plus compliqués parce qu'il faut faire la torsade. Mais ils ne sont pas encore non plus insurmontables, je trouve. Et 2 mailles à l'envers, donc pour terminer le rang. On va tourner l'ouvrage. Et là, on fait donc 2 mailles à l'endroit. Là, si je perds mes mailles. Donc 2 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et on termine avec 2 mailles à l'endroit. De nouveau, un rang très facile à faire. Donc.
Voilà, on tourne l'ouvrage et là on va avoir un rang avec une torsade, la torsade du milieu. Donc on commence en faisant nos 2 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. On prend notre aiguille à torsade, on passe notre fil devant l'ouvrage, on le garde bien à l'avant. On vient chercher nos 2 premières mailles qu'on met derrière l'ouvrage. On passe notre fil entre nos 2 aiguilles. On vient chercher nos 2 autres mailles suivantes, donc on les enlève de l'aiguille, sur l'aiguille auxiliaire qu'on met devant donc. Et puis on tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. On reprend nos deux mailles de là tantôt qu'on vient glisser sur l'aiguille. Évidemment, moi comme j'ai fait ça à l'envers, j'ai plus de mal à les glisser. Voilà, et on les tricote donc toutes les 2 à l'endroit. Et puis, on va passer les 2 mailles de derrière, les 2 mailles de derrière sur l'aiguille et on va les tricoter toutes les 2 à l'endroit. Et on termine le rang en tricotant les mailles comme elles se présentent. Donc 2 mailles envers, 6 mailles endroit, 2 mailles envers. Hop, on tourne l'ouvrage. Et là, on va faire 3 rangs où on va faire les mailles comme elles se présentent. Donc 2 mailles endroit, 6 mailles envers, 2 mailles endroit, 6 mailles envers pour ce rang-ci. Ce qui n'est pas bien compliqué. Donc je vais vous retrouver pour le rang qui suit. Donc le rang qui suit, on va tricoter les 2 premières mailles à l'envers. Les 6 mailles suivantes, pardon, à l'endroit. 2 mailles envers, 2 mailles, 2 mailles envers, 6 mailles endroit, 2 mailles envers, 6 mailles endroit, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. De nouveau, c'est pas compliqué, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc je vous retrouve à la fin de ce rang. Le rang 6, on va donc tricoter 2 mailles endroit, 6 mailles envers, 2 mailles endroit, pardon, 6 mailles envers, 2 mailles endroit, 6 mailles envers. Donc de nouveau, on tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Ce sont les rangs super faciles. Et le rang 7, par contre, là, on aura les petites torsades. On est déjà presque à la fin de ce point. Donc vous voyez, il n'est pas hyper compliqué et il est encore assez rapide à faire aussi. À partir du moment où on a compris comment tenir ces aiguilles auxiliaires, normalement, le point ne devient pas si... Allez, le point se fait quasiment tout seul, j'ai envie de dire. J'arrive à la fin de ce rang 6, donc je termine avec mes 2 mailles endroit et je tourne. Et là, je commence donc avec 2 mailles envers et puis une torsade. Donc, je prends mon aiguille auxiliaire, je fais attention que mon fil est bien devant mon ouvrage. Je viens chercher mes 2 premières mailles, je les passe sur l'aiguille auxiliaire. Je viens glisser mon fil entre mes 2 aiguilles. Je viens chercher les 2 mailles qui suivent et je les glisse devant l'ouvrage. Je tricote les 2 mailles d'après à l'endroit. Je reprends mon aiguille, je glisse les 2 mailles de devant sur mon aiguille et je tricote ces 2 mailles à l'endroit. Et puis je viens chercher les mailles de derrière et je viens les glisser sur mon aiguille pour les tricoter à l'endroit. Et puis je tricote 2 mailles envers, 6 mailles endroit,
comme elles se présentent, hein, donc ces mailles-là. Et 2 mailles envers. Et puis, je refais une nouvelle torsade. Donc, je prends mon aiguille auxiliaire, je viens attraper mes 2 mailles en faisant attention que mon fil est bien à l'avant de mon ouvrage. Je glisse mes 2 mailles derrière, je viens mettre mon fil entre mes 2 aiguilles, je prends mon autre aiguille auxiliaire, je récupère 2 mailles que je mets devant cette fois-ci, je tricote les 2 mailles qui suivent à l'endroit, je reprends mes mailles de devant, je les glisse sur mon aiguille, je les tricote à l'endroit. Puis je viens récupérer mes mailles de derrière que je glisse à leur tour sur l'aiguille. Je les tricote à l'endroit. Et puis, hop là, je tricote les 2 dernières mailles à l'envers. Voilà, et je tourne l'ouvrage et je vais faire mon tout dernier rang de mon point. Donc c'est un point qui se fait donc en 8 rangs. Et le dernier rang de mon point, très facile, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, comme on est sur un rang envers, enfin sur l'arrière de l'ouvrage, on va tricoter 2 mailles endroit, 6 mailles envers, 2 mailles endroit, 6 mailles envers, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et on terminera par 2 mailles endroit. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Je peux comprendre que le point paraît compliqué quand on le lit dans les livres. Parce que c'est vrai que là, c'est pas toujours très clair ce qui est écrit. C'est pas toujours facile non plus d'expliquer ce qu'on est censé faire avec nos mains. Donc je comprends. Maintenant, je trouve qu'avec une vidéo, le point n'est pas trop compliqué non plus. Vu qu'on voit assez bien comment tenir les aiguilles, qu'on voit assez bien où les mettre et comment les mettre. Voilà, je termine donc avec 2 mailles endroit. Ce qui nous donne donc ceci. Un petit collier. Donc, comme ici, vous voyez les petites perles qui se forment ici. Et là, c'est votre petite fil qui passe entre vos perles. Ici, de nouveau, une petite perle. Et dans 2 rangs, oui, dans 2 rangs, enfin, au 3e rang, vous referez une torsade qui terminera votre collier. Donc, voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il était bien clair et que je vous reverrai pour le prochain. Ciao, ciao!